Shalom, 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 bienvenue à tous, bienvenue à notre émission Parole qui éclaire. Donc, mon nom est Arnoldine, pour ceux qui ne sont pas habitués encore à suivre l'émission La Parole qui éclaire. Et nous sommes sur le plateau virtuel de l'Évangile du Royaume. Je suis avec mes sœurs Sandra, Prisca et Clarisse. Et soyez bénis les sœurs. J'espère que vous allez bien. Amen. Donc, l'émission précédente, pour ceux qui nous ont suivis, nous avions parlé du voyage, en fait, vers la plénitude en Christ et le lien avec le son de la trompette, l'utilisation de la trompette dans ce voyage-là. Et nous avons fait un parallèle avec notre marche en tant que chrétien, donc dans l'ère de l'Évangile, ce que ça signifie et comment la trompette pouvait nous aider dans ce voyage-là. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre un exemple concret, en fait, dans le Nouveau Testament pour encore plus illustrer ce concept-là, pour que ce soit encore plus clair pour chacun de nous et pour nos auditeurs, bien sûr. Donc, voilà un peu le décor pour cette émission et je vous laisse la parole, les sœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais commencer. En tout cas, le Seigneur nous a pris en fait des exemples bien concrets. Quand on regarde le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 1, on voit là que, à partir du chapitre 2, pardon, on voit que le Seigneur a pris en fait 7 églises, a parlé de 7 églises. Et ces 7 églises que nous parle Apocalypse chapitre 2, ces 7 églises que le Seigneur a mentionnées sont des églises, en fait, qui caractérisent, en fait, dont les caractéristiques, en fait, sont trouvées aujourd'hui dans l'église en fait, dans l'église d'aujourd'hui. Quand on parle d'église d'aujourd'hui, je veux parler de l'âge, en fait, de l'église. Et toutes ces églises qui appartiennent au Seigneur, ces églises locales qui appartiennent au Seigneur, se retrouvent, en fait, dans ces 7 églises que le Seigneur a mentionnées dans le livre d'Apocalypse. Ça, c'est un premier fait. Le second point, quand Christ prend les 7 églises, il veut aussi montrer par ces 7 églises, en fait, la progression de l'église jusqu'à ce qu'elle parvienne à la plénitude de la vie en Christ. Et le Seigneur, donc, utilise en fait ces 7 églises types pour illustrer en fait les différentes phases de l'évolution de l'église aujourd'hui. Amen. Et je vais comme lire le chapitre 2. Je ne lirai pas tout le chapitre 2, je vais prendre certains bouts. Il dit, à partir du verset 1 du chapitre 2, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 églises dans sa main droite, celui qui marche aux 16 chandeliers. Et plus précisément, où il dit, en fait, où il adresse en fait la lettre comment on dit, aux anges. Il adresse la lettre aux anges et il dit, écrit à l'ange de telle église d'Éphèse, de Philadelphie, jusqu'à Laodicée. Il s'adresse d'abord aux anges. Mais ces anges-là, ce ne sont pas des anges esprits. Ce sont des anges, ce sont des hommes. On a dit dans des vidéos précédentes que ceux qui sont de la trompette sont tirés, en fait, des 5 ministères, c'est-à-dire les évangélistes, les prophètes. C'est ceux-là qui sonnent de la trompette. Donc ici, les anges à qui la parole, la lettre est adressée de la part du Seigneur, sont des personnes qui sont susceptibles de comprendre le message qui est adressé aux églises, mais qui sont capables de transmettre fidèlement ce message à l'église. Vu que le Seigneur prend ces églises pour nous montrer comment aujourd'hui l'église, dans l'âge de l'église aujourd'hui, progresse avec lui jusqu'à aller atteindre la plénitude. Donc, ce ne sont pas les anges esprits que le Seigneur va utiliser, mais ce sont des personnes, des hommes qui comprennent le message, qui savent en fait discerner en fait la voix du Seigneur, qui comprennent avec exactitude, je pourrais dire,
la voix, ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur attend de son Église. Donc, le Seigneur va s'adresser à ses anges. Et s'adressant à ses anges, il va leur donner, en fait, de transmettre le message aux églises. Et ce message-là, c'est bien dans le but de conduire l'Église à la plénitude, de conduire l'Église à son image, de conduire l'Église à les toucher, en fait, je veux dire, sa nature pleine. D'où ça prend aussi que l'Église qui doit entendre le message doit être comme disposée, doit prêter attention, doit être capable aussi de comprendre le message. Parce que quand on regarde la première église qui est Éphèse, je pense, on voit que le Seigneur a pris Éphèse pour montrer en fait le début de l'église. Parce qu'à Éphèse, il dit, tu as abandonné ton premier amour. On voit que Éphèse, c'était comme l'église primitive qui aimait le Seigneur. Jusqu'à Laodicée, qui est la dernière église, le Seigneur dit que je vais te donner, tu vas t'asseoir sur le trône avec moi et tu vas régner. Mais de Éphèse à Laodicée, c'est toute une expérience de vie, c'est toute une progression, c'est tout un comportement, c'est tout, je veux dire, une obéissance. Parce qu'on voit que à un certain moment dans les églises, on voit que le Seigneur fait le reproche pour dire, ah, redresse-toi, fais ceci. Si tu ne fais pas ceci, je vais t'arracher cela. Il montre par ces églises comment est-ce que nous, aujourd'hui, on doit progresser avec lui. Mais ça prend qu'on comprenne le message qui nous est véhiculé. Ça prend que je veux dire, ça prend qu'on s'identifie dans ces églises-là pour savoir quel est le message qui nous est adressé. Parce que si tu es dans Laodicée et que tu t'identifies à Éphèse, c'est sûr que le message qui est adressé à Laodicée, tu ne peux pas comme en bénéficier. Tu ne peux pas comme, je veux dire, t'approprier ce message et, je veux dire, obéir, bien te soumettre à ce que le Seigneur demande. Donc, les anges sont là pour ça, nous interpeller. Les hommes, on dit, oh, c'est pas les hommes d'esprit, mais les hommes qui sont capables de comprendre le message et de le transmettre fidèlement. Ces personnes-là sont là pour veiller à ce que l'Église que nous sommes, non seulement nous approprions ce message qui nous est adressé, mais que nous nous y conformons. Parce que c'est, en fait, l'objectif du Seigneur, c'est que nous parvenions à la plénitude. Nous parvenons à la plénitude. Donc, je vous dis que le son de la trompette, quand on entend le son de la trompette, si le son est mal, je veux dire, est mal retenti, c'est bien évidemment que l'Église à qui le Seigneur parle ne percevra pas le message qui est donné. Le son est confus. Parce que si le son est confus, le son de la trompette est confus, qui va se préparer au combat, dit la parole du Seigneur. Donc, ça apprend qu'il y a des anges, des veilleurs, des personnes qui gardent la parole du Seigneur pour transmettre le message au peuple. Et que le peuple s'approprie de ce message et se prépare aux différents combats, et se prépare aux différents défis, et se prépare aux différents challenges jusqu'à ce que le peuple s'asseye, en fait, sur le trône. Comme il a dit à Laodicée, Amen. tu vas t'asseoir sur le trône avec moi pour régner. C'est là que le Seigneur nous a menés. Donc, d'Éphèse à Laodicée, c'est tout un cheminement. Mais ça prend qu'il y ait des personnes qui véhiculent en fait le message, qui véhiculent la parole. Et ces personnes-là sont des anges, mais pas des anges esprits, des anges, des hommes que le Seigneur lui-même s'est choisi pour faire retentir en fait le son de sa voix. De sorte que ayons la connaissance de ce que le Seigneur veut, la précision de ce que le Seigneur veut, on puisse parvenir à s'asseoir sur son trône et à régner avec lui. Le trône, c'est une image, c'est pas une chaise royale comme on le pense, mais c'est le règne, c'est l'autorité, c'est le pouvoir de Christ. Donc, il faut qu'on parvienne à cela. Et je pense que je vais m'arrêter là et puis laisser les autres parler. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 J'irai également dans le même sens pour dire que les anges, ce sont pas des anges esprits, mais ce sont des anges humains, un corps de personnes, un corps de serviteurs à qui le Seigneur a donné en fait cette mission de conduire en fait son peuple et de lui transmettre la nourriture, le message qu'il faut. Là, si on lit dans Daniel 12, juste pour illustrer cela, dans Daniel 12, le verset 3, il nous dit,
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc là, en fait, on voit que dans Daniel 12, on voit que ceux qui auront enseigné la justice, ces gens-là, en fait, brilleront comme des étoiles. Et là, quand on se réfère à Apocalypse, le chapitre 1, le Seigneur a dit, dans la description de Jean, on voyait en fait les 7 étoiles qui étaient dans la main droite du Seigneur. Donc là, en fait, on peut faire le parallèle pour dire que ces 7 étoiles-là, le Seigneur l'a dit, ce sont les 7 anges. Mais les 7 anges, en fait, représentent le corps de serviteurs qui se retrouvent dans chacune des 7 églises qui sont mentionnées dans Apocalypse. Et également, lorsqu'on va dans Hébreux 1, le verset 14, Hébreux 1, le verset 14, le Seigneur nous dit, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, pour dire que les anges, en parlant des anges esprits ici, le Seigneur dit que ce sont celui qui a écrit le livre des Hébreux, a dit en fait que ce sont des gens qui ont fait des messagers du moins, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de nous, l'Église. Parce que rappelons-nous, l'œuvre de la rédemption se fait avec le Seigneur et l'Église. Les anges ne viennent que pour exercer un ministère en notre faveur. Donc, ils viennent lorsque nous avons vraiment besoin d'une intervention. Donc, ils attendent les ordres du Seigneur pour intervenir en notre faveur. Là, on peut lire vraiment concrètement 1 Pierre 1,12 qui nous le dit, pour vraiment l'illustrer que les anges n'héritent pas en fait du royaume des cieux. C'est aux hommes que le Seigneur a fait cette grâce-là d'hériter en fait du royaume des cieux. Donc, 1 Pierre 1, le verset 12, il dit, en parlant également des prédécesseurs et en parlant également des anges, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, pour nous dire que les anges, oui, ils interviennent certainement dans le ministère pour nous aider, mais c'est pas eux qui exercent ce ministère-là. Ils viennent juste pour nous aider, pour vraiment exercer un ministère en notre faveur. Et lorsqu'on regarde, en fait, le terme ange, il vient, en fait, du mot grec qui signifie angelos, donc, du mot grec angelos qui signifie messager. Donc, messager, ça peut signifier également messager comme humain, un messager également esprit, parce qu'on a vu dans l'Ancien Testament qu'à certaines occasions, le Seigneur a envoyé ses anges pour exercer en fait des jugements ou pour porter un message. Par exemple, si on prend le cas dans le Nouveau Testament de Marie, la mère de Jésus, dont il y a l'ange Gabriel qui s'est présenté à elle. Donc, ça peut être un esprit, donc un messager esprit, mais il peut également être un messager humain. Et dans le cadre de l'âge de l'Église, ces messagers humains-là, ce sont les 5 ministères qui sont cités dans Éphésiens 14. Donc, ces gens-là à qui vraiment le Seigneur a donné en fait ce ministère-là pour l'édification de son corps. Donc, c'est à ces personnes-là en fait que le Seigneur a donné cette charge-là de conduire en fait son Église en fait dans la plénitude. Et lorsqu'on regarde en fait, c'est par l'Église, on l'a dit, c'est par l'Église et c'est par Christ. Ce sont vraiment disons, si je veux caricaturer, ce sont les 2 entités. Le Seigneur travaille avec Christ et l'Église. C'est pourquoi, en fait, l'Église doit se soumettre au Seigneur. Dans Éphésiens 5, il a dit, femmes, soumettez-vous à l'Église et le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et l'Église également doit se soumettre au Seigneur. Donc, c'est pourquoi, en fait, nous, on doit travailler avec le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui fait ce travail-là et c'est en collaboration avec lui qu'on doit rentrer, en fait, dans cette réalité-là. Donc, c'est ce que je voulais un peu rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Amen. Amen. Sois bénie, Sœur Prisca. Sœur Sandra, je ne sais pas si tu veux rajouter aussi des éléments. Je pense que les sœurs
ont vraiment donné un portrait global de la question. Juste peut-être faire le pont avec ce qu'on avait dit précédemment, comme tu posais la question, parce qu'on avait parlé un peu du voyage de la plénitude précédemment dans l'émission antérieure. C'est certain qu'on avait dit que oui, ce voyage-là est progressif et on voulait comme prendre un exemple comme ça dans le Nouveau Testament pour voir, OK, pour nous aujourd'hui, ce serait un peu comment ce voyage-là concrètement. Nous savons que nous sommes actuellement dans l'âge de l'Église. Il y a plusieurs âges, mais l'âge dans lequel nous nous trouvons actuellement, c'est l'âge de l'Église. Et l'âge de l'Église, on peut dire que son commencement, c'était au jour de la Pentecôte. Et comme on l'avait dit antérieurement, ça prend fin vraiment avec la perfection de l'Église. C'est l'âge de l'Église, c'est la perfection de l'Église qui vient comme clore l'âge de l'Église. Donc, entre les deux, du genre depuis la Pentecôte jusqu'à la perfection, c'est sûr que ça ne demeure pas juste comme ça. Il y a comme un développement des étapes au fait par lesquelles l'Église passe pour pouvoir parvenir à la plénitude. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait qu'on voie également les 7 églises auxquelles le Seigneur a adressé des lettres, comme on le voit dans Apocalypse 2 et 3. C'est certain que ce n'était pas juste cette église-là qui existait dans le monde, mais elles sont représentatives de toutes les églises. Et on voit que effectivement, quand on lit vraiment la présentation de l'Éternel, du Seigneur, ce qu'il dit à chacune de ces églises, ainsi que la promesse qu'il leur est faite, on voit que effectivement c'est comme du début jusqu'à la fin. C'est progressif. C'est comme, on part vraiment du commencement jusqu'à ce qu'on s'asseye sur le trône. On va pas tout lire, mais les sœurs, je pense que la sœur Clarisse a briefé cela. Par exemple, la première promesse nous parle de l'arbre de vie. C'est le commencement. Pouvoir manger, au fait, ça, on l'a dans Apocalypse 2. Verset 7, la première promesse, au fait, celle qui est faite à l'église d'Éphèse, on nous dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, c'est vraiment le début de toute chose. L'arbre de vie, c'est ce que le Seigneur nous donne à manger en premier. Et ainsi de suite, on voit qu'une promesse a été faite à l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Et à Laodicée, qu'est-ce que le Seigneur dit? Ça, c'est au chapitre 3. On nous dit, chapitre 3, Celui verset qui 21. vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen, amen. Donc, on Amen. voit que c'est la finalité un peu de ce qu'on disait. S'asseoir sur le trône, c'est vraiment pour dominer, c'est vraiment pour régner. Et donc, pour nous, on peut voir un peu, on peut comme ça, s'identifier à ces églises-là pour regarder à quelle étape est-ce qu'on se trouve. Et c'est quoi la promesse qui est rattachée? Et on peut même demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi où est-ce que j'en suis dans ce parcours-là, dans ce voyage. À quelle étape est-ce que je me situe pour que je puisse savoir? Parce qu'on voit, le Seigneur leur fait des reproches. Et à celui-là qui va comme vaincre, qui va comme prendre en compte les reproches que le Seigneur lui fait et comme vaincre cela, au fait, il y a une promesse qui est attachée, au fait, à cela. Donc, c'est un peu, Seigneur, montre-nous où est-ce qu'on se trouve dans ce voyage-là. Et comme les sœurs l'ont dit, c'est vrai, c'est à l'église que le Seigneur écrit, mais il dit écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église. Le Seigneur veut que l'église puisse comprendre le message. C'est pour ça qu'il dit à la fin, à celui qui vaincra. Donc, la victoire là, ou le vainqueur, c'est individuellement. Donc, le Seigneur veut que le message soit clair pour tout un chacun. Donc, il faut qu'il parle à des humains pour que le message soit
puisse être lu par des humains, compris par des humains. Donc, et on sait que le Seigneur ne travaille pas avec une seule personne. Il travaille vraiment avec un corps de personnes, comme les sœurs l'ont dit. Donc, il faut qu'on puisse voir vraiment ce corps de personnes-là comme un peu le corps de messagers que le Seigneur a établi, que ce soit dans nos églises locales, partout où on se réunit. Le Seigneur, en fait, travaille avec ce corps de personnes-là. Donc, il donne vraiment à chacun de pouvoir comprendre comment est-ce qu'il fonctionne et qu'on se plie aux exigences. Le Seigneur a des exigences très, très claires et il faut qu'on atteigne, au fait, la mesure qu'il veut pour tout un chacun de nous afin qu'on puisse vaincre. Donc, je pourrais le dire un peu rapidement comme ça par rapport à la plénitude, en plus de ce que les sœurs ont déjà eu à dire. Soyons bénis. Amen. Soyez bénis, les sœurs. C'est vraiment enrichissant tous les apports que vous avez amenés. Puis, je dirais que j'ai pas grand-chose à dire, seulement préciser que effectivement, les 7 églises d'Asie, c'est aussi une image. Les lettres adressées aux 7 églises d'Asie sont également une image de la trajectoire, en fait, de l'Église. Et chaque Église d'Asie représente une ère spécifique de l'âge de l'Église. C'est-à-dire que on sait que l'Église est née le jour de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. Ensuite, on aurait l'Église d'Éphèse, où le Seigneur dit, comme tu l'as dit, ce sera à celui qui vaincra, il mangera de l'arbre de vie. Tout de suite après, on voit l'église de Smyrne qui a été vraiment grandement persécutée. Et cela peut s'identifier également à la persécution que l'église a eue avec les Romains, en fait, où l'église a été vraiment persécutée, et ainsi de suite. Donc, chaque église d'Asie représente une période spécifique de l'âge de l'église. Ce qui devrait aussi nous amener à réfléchir, c'est que ces 7 églises-là se terminent par l'église de Laodicée. Et on sait un peu ce qu'est l'église de Laodicée, ce qui se passait dans l'église de Laodicée. Je veux juste lire quelques passages au niveau de cette église-là, dans le chapitre 3, verset 14. On dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée ». Je vais lire le verset 16. On dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, etc. » En fait, ce que je veux relever, c'est que cette église était vraiment endormie. Cette église était dans un état d'assoupissement. Et ça nous ramène un peu dans Matthieu 25. Quand l'époux est venu, l'église était dans un état d'assoupissement. Donc, le Seigneur nous montre ces choses pour nous dire de faire attention également, pour ne pas être dans cet état d'assoupissement-là que l'Église va connaître, mais d'être parmi ceux-là qui vont dire « voici l'époux ». Parce que tout le monde n'était pas endormi. Quelqu'un a crié « voici l'époux », c'est que lui, il n'était pas endormi. Donc, c'est aussi une réflexion qu'on pourrait avoir. Parce que si on dit que l'Église va aller progressivement, à partir d'Éphèse jusqu'à Laodicée, ça veut dire que le Seigneur, dans quel état le Seigneur va venir trouver l'Église? Et ça devrait vraiment nous faire réfléchir. L'autre point que la sœur Sandra a soulevé aussi, sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est que on parle pas juste de l'âge de l'Église, mais on parle aussi de là où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Dans notre marche, peut-être que on en est à l'Église de Philadelphie, gloire à Dieu, ou peut-être qu'on en est à l'église d'Éphèse qui a perdu son premier amour, mais dans cela, le Seigneur a un message d'amour qu'il nous lance aussi. Il nous dit en fait, va rechercher ton premier amour. Je veux que tu retrouves ton premier amour. Tu l'as abandonné, va le chercher.
Et il nous donne, si tu arrives à le retrouver, voici, je te donnerai de l'arbre de vie. Donc, le Seigneur nous donne des messages d'encouragement. Donc, ne nous disons pas, ah, bien, s'il y a eu la persécution romaine depuis des années, ça veut dire qu'on n'est plus à Éphèse. Donc, je suis plus à Éphèse. Non, on parle de l'Église au complet, mais ces lettres-là s'adressent aussi individuellement à chaque chrétien. Où en es-tu? Parce que le Seigneur a adressé des lettres à 7 églises, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas juste 7 églises. Mais vraiment, dans sa sagesse, le Seigneur a pris ces 7 églises-là comme des églises types. Parce qu'il y avait l'église des Thessaloniciens, il y avait plein d'autres églises dont on ne parle pas. Il adresse seulement des lettres aux églises qu'ils ont citées. Donc, c'est pour dire que le message s'adresse à tout le monde, mais le Seigneur a pris certaines caractéristiques, certains événements précis que l'Église va vivre en fait. Et c'est ça que le Seigneur veut nous illustrer aussi à travers ces lettres-là. L'Église dans l'ensemble va vivre ces événements, mais chaque chrétien aussi va connaître ces événements. Et à chaque étape, on devrait se rappeler de la promesse du Seigneur et dire, OK, parce que le Seigneur a dit que je vais surmonter cette situation, je vais la surmonter. Et avec les encouragements que le Seigneur nous donne dans chacune de ces lettres, nous sommes en mesure d'avancer. Nous sommes en mesure de progresser jusqu'à ce qu'on puisse revêtir vraiment la perfection qu'on veut atteindre et être vraiment à l'image de cette épouse qui est bien préparée, bien parée, prête en fait pour son époux. Donc, voilà un peu le résumé que je pourrais faire à vous, auditeurs, concernant ce nouvel épisode. Et laissez-nous des commentaires, des questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez aussi des ajouts, ils sont vraiment les bienvenus. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa lumière brille sur chacune de nos maisons et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Parole qui éclaire. Soyez bénis. Shalom. Wow. Shalom.